Bonsoir Bernard Spitz. Bonsoir. Vous présidez la Fédération française de l'assurance. L'ouragan Irma continue à faire des ravages. Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont très touchés, si touchés d'ailleurs qu'on a encore du mal à y voir clair ce soir. Quelles informations, vous, les assureurs, avez-vous ? Écoutez, les assureurs n'ont pas à ce stade une information beaucoup plus complète que celle des médias, surtout qu'il y a quand même des gens sur place. Donc tous les reportages que vous faites montrent bien l'état de chaos général, la gravité des dommages. On voit qu'en plus, il y a un bilan humain qui commence à s'alourdir. D'abord, le travail des assureurs, c'est de faire leur métier, c'est-à-dire de créer toutes les conditions pour venir en aide de la façon la plus professionnelle, la plus rapide, la plus efficace pour les assurés. Donc, dans la situation de chaos actuelle, c'est vrai qu'on n'a pas de remontée d'informations et nous avons pris un certain nombre d'initiatives, celles que nous prenons à chaque fois qu'il y a des catastrophes naturelles, et même en métropole. On va en parler. Est-ce que vous arrivez à comparer ce qui se passe là à d'autres catastrophes que vous avez suivies et que vous avez gérées ces dernières années, Bernard Spitz ? Vous savez que comparaison n'est pas raison. Je ne peux pas vous donner des chiffres qui seraient construits à partir d'estimations, je dirais, tirées des premiers éléments, parce que nous avons deux îles très atypiques, enfin très asymétriques, d'un côté Saint-Martin, de l'autre Saint-Barth, des commerces de nature différente, un tourisme de luxe de nature différente. Il y a donc des dégâts qui sont des dégâts humains, il y a des dégâts matériels, il y aura des dégâts d'exploitation par rapport au commerce et donc aux professionnels. Donc tout ça est difficile à évaluer. Le seul ouragan de cette intensité dans la région, celui qu'on a en mémoire, c'était Hugo, c'était en 1989, mais il avait frappé la Guadeloupe et donc... tout ça fait que les estimations qui circulent aujourd'hui, on parle de 200 millions, etc. 200 millions d'euros, c'est le représentant de la Caisse centrale de réassurance qui disait pour les seules Antilles françaises, on sera au-delà de 200 millions. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est effectivement, si on essaye de faire des estimations, je dirais, grossières à ce stade, c'est quelque chose qui peut être... qui n'est pas déraisonnable comme pour donner un ordre d'idée. Et donc, mais ça peut être éventuellement plus lourd. Encore une fois, vous pouvez, ça permet de situer un petit peu la nature des choses, mais ça ne permet pas d'apporter une réponse professionnelle précise à une évaluation fondée sur des faits connus. Donc, pour l'instant, je dirais que la priorité n'est pas à faire des calculs de ce genre. La priorité, elle est de venir en aide aux populations sinistrées. Donc, c'est le travail d'abord des services publics. Et nous, les assureurs, ce que nous faisons, comme nous le faisons à chaque fois qu'il y a des catastrophes naturelles, nous nous mettons à disposition des services publics. J'ai écrit au préfet de Guadeloupe, j'ai écrit au ministre de l'Intérieur, j'ai écrit au ministre de la Cohésion des Territoires pour leur donner les noms, les coordonnées des représentants de la profession qui sont donc dans les îles et qui sont les plus proches du terrain et qui peuvent apporter, comme on le fait à chaque fois, leur soutien, leur savoir-faire aux cellules de crise et aux cellules de coordination qui sont réunies auprès de la préfecture. Donc, on sait aussi que les communications sont très difficiles. C'est une difficulté de plus. Oui, on l'entend dans nos reportages également. Donc, il y a par ailleurs Internet qui fonctionne un peu. Je précise que sur le site de la FFA, la Fédération française de l'assurance, FFA-assurance.fr, il y a toute une série d'informations utiles pour ceux qui les recherchent. D'ores et déjà, ce que nous avons fait, c'est que nous avons indiqué de la façon la plus claire, pour rassurer les populations qui sont théoriquement tenues, d'après les textes, de fournir, dans les 10 jours qui suivent la déclaration de catastrophe naturelle, celle qu'a faite le Premier ministre, ils sont tenus de fournir les documents relatifs au sinistre. Bon. Oui, normalement, c'est 10 jours. Normalement, c'est 10 jours. Là, ce sera beaucoup plus, parce qu'on comprend bien que les gens, aujourd'hui, sont dans la difficulté. Ils ont autre chose à faire que ramasser des documents. Donc, la seule chose que je dirais, c'est ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas en situation de pouvoir fournir tout de suite des informations. Néanmoins, tous ceux qui le peuvent, informez le plus rapidement possible votre assureur, parce que plus tôt vous l'aurez informé, plus tôt le processus d'indemnisation pourra être mis en œuvre. Bernard Spitz, il faut en général produire des photos, produire des factures, des preuves de ce qu'on possédait et de ce qu'on a perdu. Comment fait-on quand on a tout perdu ? Quand la maison est par terre, qu'est-ce qu'on dit à son assureur ? Quand la maison est par terre, on a d'autres... d'abord, on le dit à son assureur que la maison est par terre. Et ensuite, il y aura, selon, je dirais, le montant des sinistres,
il y aura des missions d'expertise sur place qui seront dépêchées, dès que d'ailleurs, encore une fois, les moyens de circulation seront rétablis. Et puis, on peut prouver les choses d'une façon par tout moyen. Nous avons tous, ne serait-ce que des albums photos, des choses sur les réseaux sociaux. Enfin bref, on peut attester de la réalité d'un bien par tout moyen, quand on n'a pas la possibilité de faire autrement. Encore une fois, les assureurs seront extrêmement Mais souples. beaucoup vont être dans une urgence totale. À partir de quand pourrez-vous soutenir financièrement ceux qui ont tout perdu, encore une fois, et les premières images le montrent? Je le répète, l'urgence d'abord, elle est vis-à-vis des pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être logés, alimentés, d'avoir de l'eau. Ça, c'est vraiment le travail aujourd'hui des forces de l'ordre et des pouvoirs publics que nous, encore une fois, que nous soutenons parce que ça se passe à chaque fois très bien et même de façon parfois vraiment admirable entre les services préfectoraux, les services des services publics de type EDF et autres, et puis donc les assureurs. Maintenant, les premières indemnisations. Les indemnisations, elles suivront les premières informations par les victimes de leur sinistre. C'est une affaire de semaines ? Ça peut être une affaire de semaines, oui, absolument. Il y a des délais qui sont fixés pour légaux à 2 mois pour des premières indemnisations, à 3 mois pour la couverture. Vous savez qu'on a fait dans le passé vraiment des résultats très, très, très exceptionnels de couverture. Et donc, ce qu'on va s'efforcer de faire en dépit de la distance, c'est de montrer à nos compatriotes que le fait qu'ils soient éloignés de la métropole ne va pas les pénaliser. Donc, on va vraiment mettre tous les moyens. Les mêmes résultats que quand on a une catastrophe naturelle dans le sud de la métropole, par exemple. Oui, absolument. Les catastrophes naturelles se multiplient. Bernard Spitz, est-ce que les assureurs aujourd'hui ont les moyens d'indemniser tout le monde? Vous pouvez faire face? Oui, bien sûr. Vous savez... Quand on voit ces ouragans, ces tempêtes, les Harvey, les Irma, les José, les Katia... Oui, alors d'abord, voilà, vous me parlez de on ne parle pas que de France, là. Oui, là, on parle de façon beaucoup plus large. Donc, mais pour les assureurs mondiaux, le problème devient crucial. Le problème... Mais c'est leur métier. Cher ami, c'est leur métier. Assurer, c'est leur métier. Donc, s'il n'y avait jamais de catastrophe naturelle, je veux dire, ce métier n'existerait pas. Il existe. Il y a donc des dispositifs qui sont prévus privés, des dispositifs publics. Les deux se complètent. La France dispose d'ailleurs d'une panoplie que beaucoup de pays lui envient. Mais si vous me posez la question au niveau mondial... Aujourd'hui, je ne voudrais pas blesser personne, mais le niveau de la sinistralité qu'on a dans ces deux îles est modeste par rapport à des zones extrêmement denses et dans lesquelles d'autres catastrophes naturelles se produisent. L'ouragan, ce qui va se passer en Floride, sera d'une autre nature. Et on va le surveiller évidemment dans les prochaines heures selon la trajectoire d'Irma. Merci Bernard Spitz, président de la Fédération française de l'assurance, invité de l'interview Écho ce soir. Merci à vous.